Dans la précédente émission, nous avons commencé à installer les équipements d'utilité publique qui nous fournissent l'énergie. Nous plaçons les panneaux solaires sur le toit plat afin de produire nous-mêmes du courant vert. Ensuite, nous avons opté pour un système audio sur mesure afin de pouvoir l'intégrer dans notre câblage. Dans cette émission, nous allons d'abord mettre notre éclairage au point. Nous établissons un plan et nous choisissons les armatures. Ensuite, nous pourrons placer tous les câblages nécessaires. Nous installons aussi l'électricité et la domotique à l'aide d'un kit. Ainsi, nous pourrons économiser un total de 10 000 € sur toute l'installation. Avant de pouvoir installer nous-mêmes le câblage électrique, nous avons encore besoin d'informations sur l'éclairage. Une fois que nous avons déterminé quelle sorte d'éclairage et où l'installer, nous pouvons prévoir tous les câbles adaptés. À un certain moment, nous sommes arrivés à faire une étude sur la lumière dans l'habitation. Cela représente une partie très importante de l'étude technique. Elle est composée de deux parties importantes. Il y a d'abord l'idée conceptuelle et ensuite il y a la partie technique. Pour l'idée, nous avons évidemment regardé les catalogues et avons recherché toutes les belles armatures. Et nous avons amené toutes ces belles structures pour les intégrer dans le plan. Nous dessinons tout cela et nous essayons de ressentir les choses avec le plan. Et ensuite, nous mettons cela dans un plan original que nous remettons aux entrepreneurs, aux bricoleurs, aux réalisateurs des travaux donc. En tant que maître d'œuvre, vous pouvez évidemment aussi réfléchir à l'éclairage. L'inspiration est un élément important. Tant sur papier qu'en ligne, vous pouvez trouver des catalogues avec de nombreuses gammes de produits. Il vaut mieux y consacrer du temps car cela représente un élément important de l'atmosphère de votre habitation. Si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez, vous pouvez alors vous rendre sur place pour voir l'offre. Cela vous donnera une image encore plus claire de la réalité des lampes. Et si vous avez encore quelques questions spécifiques, vous pourrez aussi demander un avis. Bonjour. Bonjour, bienvenue. J'ai vu sur le site quelques éclairages pour l'extérieur. Est-ce qu'on peut aller les voir? De cette manière, vous pouvez optimaliser votre choix parce que l'offre est particulièrement énorme. Avec le conseil de différentes personnes, vous pourrez arriver à la sélection souhaitée. Pour au-dessus de la table, j'avais vu sur votre site, c'est vintage. Quelle lampe serait la mieux adaptée au-dessus d'une table à manger? J'irai plutôt vers ce Beddington que vous préférez et cette source de lumière vintage parce qu'elle donne une couleur chaude et qu'elle crée une belle atmosphère. Et aussi question de puissance de lumière, c'est suffisant pour la table à manger. Vous avez aussi différents types de sources de lumière. Vous devez donc bien faire attention qu'en fonction de votre armature, vous avez toujours le même socket. Vous devez donc choisir vous-même les armatures. Mais la source de lumière est aussi un facteur important pour l'atmosphère. Pensez à la puissance de votre lampe, si elle est dimmable, à sa forme. Et aussi la couleur peut jouer un rôle important. Il existe actuellement des lampes dont vous pouvez changer la couleur. Elle est maintenant sur une couleur verte. Elle est en fait contrôlée via une application sur le smartphone. Cette lampe est déjà programmée sur mon smartphone. Imaginez qu'elle se trouve dans votre pièce de séjour. Vous pouvez alors effectivement lui donner un nom. Et alors, imaginez que vous êtes assis dans votre fauteuil. Et alors, vous pouvez la mettre sur lumière d'ambiance, par exemple. Nous avons aussi une palette de couleurs. Et vous pouvez l'installer vous-même. Par exemple, un peu plus bleu, un peu plus vert, ou une lumière blanche. Et c'est en fait commandé par le Bluetooth. Ah, le Bluetooth. Vous ne devez donc pas avoir de Wi-Fi, juste du Bluetooth. Il est aussi important de connaître toutes les spécificités techniques de l'armature ou de la lampe. Si elles doivent pouvoir être dimmées, il faut alors un câble adapté. Vous pouvez aussi avoir une étude plus étendue de la lumière. Et vous pouvez faire cela en envoyant les plans à un spécialiste de la lumière avec les armatures. Chaque armature a ses caractéristiques et si le spécialiste connaît la hauteur de plafond et a d'autres informations, il peut réaliser un véritable plan technique de lumière en fonction des caractéristiques des armatures choisies. Ainsi, vous pourrez voir où la lumière va tomber. À partir d'une certaine hauteur de plafond, c'est chaque fois la grandeur du cercle de lumière qui sera plus grand ou plus petit et cela peut être très déterminant. À partir de ce plan de lumière, vous pouvez directement voir où il y a des endroits noirs et autres. Pour ces espaces noirs, on peut alors opter de déplacer un peu une armature ou d'en ajouter une.
Ceci est encore ce qu'il y a de plus technique. C'est vraiment le plan d'une habitation où il y a donc différentes armatures. Et ces armatures donnent chaque fois un grand ou un petit halo de lumière et ainsi vous pouvez en fait voir la largeur du halo par armature. Et pour revenir à ces espaces plus sombres, il y a ici clairement un espace noir et il faut en fait encore y changer quelque chose. Et nous faisons cela évidemment par niveau. Ceci est par exemple le niveau 1. Ici vous voyez par exemple aussi un espace plus sombre. En soi ce n'est pas trop grave car c'est le lit et cela a donc été spécifiquement fait comme cela. L'architecte a maintenant mis sur le plan toutes les informations techniques pour nous en ce qui concerne les techniques audio et d'éclairage. Nous pouvons maintenant l'utiliser pour commencer les travaux. Donc on a cassé les emplacements pour pouvoir mettre les blochets et maintenant on va le fixer avec du plâtre. Mais avant ça, on va prévoir déjà ouvrir les trous permettant de faire le passage de câbles. Et donc ici nous savons qu'on va avoir un câble. Et ici, on va en avoir un aussi, donc on va déjà ouvrir 2 trous. Dans la phase préparatoire, nous déterminons déjà où nous souhaitons mettre les interrupteurs et les prises électriques. Et tout est marqué. Avec le kit de montage sous la main, nous pouvons entamer la phase suivante, l'installation des boîtes et la pose des câbles. Après avoir contrôlé notre matériel, nous pouvons commencer à installer nos boîtes encastrées. Nous commençons par faire le plâtre. Nous avons encore un peu de reste de plâtre adhésif et nous allons donc l'utiliser. Mais en principe, du simple plâtre ou du plâtre rapide est tout aussi adapté et est même un peu moins cher. Dès que le plâtre est mélangé et qu'il a la bonne épaisseur, nous allons d'abord mouiller le trou. Ainsi, le plâtre adhérera beaucoup mieux. Ensuite, nous pouvons remplir les renfoncements avec suffisamment de plâtre. Lorsque c'est fait, il faut y pousser les boîtes encastrées. Utilisez aussi un niveau afin que tout soit bien droit. Ensuite, vous continuez à remplir les renfoncements et vous lissez le plâtre en surplus afin d'obtenir un résultat bien propre. S'il est possible de mettre du plâtre plus profondément dans le trou, vous pouvez compenser en mettant du plâtre à l'arrière des boîtes. Ainsi, vous serez certain qu'ils seront bien fixés. Lors du placement, tenez aussi compte de l'épaisseur du plâtre. Les bornes de la prise de courant qui vient ici plus tard n'atteignent qu'à 3 cm. Si votre boîtier encastrable est trop profond, il ne trouvera pas de prise et vous ne pourrez pas installer de prise de courant. Dans ce cas, placez le boîtier encastrable légèrement vers l'avant. Ceci est finalement un travail assez simple, idéal donc pour tout bricoleur qui veut se retrousser les manches. Dès que les boîtes encastrées sont installées, nous pouvons alors faire le câblage. Pour cela, nous avons besoin de quelques accessoires pratiques. Avec un couteau de démontage, on peut facilement retirer la gaine de câbles courts difficilement accessibles. Ce sera nécessaire tout à l'heure pour connecter les câbles entre eux. Le couteau de démontage suivant a un petit couteau spécial qui permet d'enlever la gaine de câble XVB plus épais. Vous faites une incision dans la gaine et vous pouvez ensuite la retirer en tournant. Le dernier accessoire est la pince à dénuder qui permet de mettre le cuivre des câbles VOB à nu. Ainsi, les connexions se feront parfaitement avec les contacts. Nous mettons maintenant la fin de notre installation en ordre, à savoir là où viendra la boîte à fusibles. Un peu de lumière supplémentaire est ici bien nécessaire afin de pouvoir travailler plus facilement.
Comme d'habitude, nous accrochons d'abord un panneau en bois au mur avec de la mousse PU et des chevilles à taper. Cela nous permet de pouvoir tout fixer plus précisément, de visser plus facilement, et cela nous donne encore un espace supplémentaire pour pouvoir monter des choses à côté de l'armoire, comme par exemple quelques prises supplémentaires. Nous allons maintenant déjà prévoir une goulotte pour les câbles. Elle rassemblera tous les câbles qui arrivent à l'armoire afin que l'ensemble soit aussi propre. De plus, elle protégera aussi les câbles. Nous connaissons déjà la grandeur de l'armoire, donc nous savons aussi jusqu'à quelle hauteur doit venir la goulotte. Vous le mesurez et vous coupez la goulotte à la bonne mesure. Ensuite, nous pouvons la pendre. Pour pouvoir travailler plus facilement, nous pendons notre plan technique près de notre goulotte. Ainsi, nous voyons directement quel numéro doit avoir un câble spécifique et tout reste bien en ordre. Lorsque vous tirez ce câble jusqu'à l'armoire et que vous le mettez dans la goulotte, vous pouvez aussi coller une étiquette avec le bon numéro. Ainsi, vous serez certain qu'il n'y aura pas d'erreur. À partir de la goulotte, prévoyez encore 1,5 fois la longueur de l'armoire comme réserve. Ainsi, vous aurez suffisamment de longueur de câble pour les connecter. Vous pouvez maintenant enlever la gaine du morceau final à partir duquel le câble arrive à l'armoire. Vous pouvez le faire avec un accessoire ou simplement avec un petit couteau. Faites simplement attention de ne pas endommager les fils. Vous faites d'abord une incision et vous déchirez ensuite le reste. Dès que la gaine est retirée, vous mettez le bon numéro sur le câble correspondant à ce qui est indiqué sur le plan. À la goulotte même, vous pouvez prévoir un reste de couvercle ou une petite pièce pour y laisser reposer les câbles. Ainsi, tout restera bien en place pendant la préparation. L'autre bout du câble, vous l'amenez à l'emplacement exact dans l'habitation. Si vos préparations se sont bien déroulées, tous les renfoncements et toutes les boîtes sont prêtes à cet endroit. Vous mettez tout en place et vous le fixez avec un reste de gaine. Dans la boîte même, on indique encore de quel circuit il s'agit. Ainsi, vous pourrez facilement retrouver cela après le plâtrage. Lors de la création de votre circuit, tenez bien compte qu'il ne peut y avoir au maximum que 8 prises électriques qui peuvent y être connectées. N'en prévoyez même que 7. Comme cela, vous en aurez toujours une de réserve. Par boîte de contact, il faut calculer un point, indépendamment du nombre de prises électriques prévues dans cette boîte de contact. Un tel circuit part de l'armoire et termine au dernier point. Il ne faut donc pas terminer à l'armoire. Le but est finalement de poser d'une manière structurée, circuit après circuit. Veillez à être bien informé de la manière dont vous allez devoir travailler et d'être aussi bien au courant de la bonne réglementation. Mettez aussi directement des étiquettes sur le câble et sur votre plan afin d'éviter toute confusion. Il vaut donc mieux déterminer les circuits avant de commencer à installer les câbles, ainsi aucune erreur ne peut être faite. Car il faut tenir compte des espaces humides et secs, du nombre de prises électriques, etc. Pour l'éclairage, vous prévoyez des circuits différents, vous ne les mélangez pas avec les prises électriques. Le nombre d'éclairages sur un circuit dépend du nombre d'ampères de vos lampes. Le fournisseur de votre kit de montage pourra vous aider pour ce calcul. Dès que vous avez tiré les câbles nécessaires, vous pouvez les fixer. Cela peut se faire via des plugs spéciaux, des attaches de câbles ou avec des bandes. Dès que l'électricité et l'éclairage sont entièrement installés et marqués, nous pouvons alors aussi placer les câbles verts. Ces câbles EIB servent pour les interrupteurs que nous relierons via la domotique au point d'éclairage. Vous pouvez les relier entre eux dans des tubes en ligne ou en étoile.
seule la fin de cet ensemble, ou un seul câble de cette étoile, devrait être relié à l'espace technique, ce qui permet donc d'économiser beaucoup de câbles. Vous mettez le câble ensuite dans l'espace prévu dans le mur et vous le fixez avec un petit reste de tube. Vous pouvez facilement faire passer le bout dans la boîte en laissant les ouvertures ouvertes avant de les coller. Vous pouvez maintenant préparer les bouts du câble. Enlevez d'abord la gaine et coupez le plus court. Ensuite, vous séparez un peu les câbles et vous mettez le cuivre à nu. Ensuite, vous connectez toutes les mêmes couleurs à un seul connecteur. Veillez à suffisamment enfoncer le câble pour ne pas avoir de cuivre dénudé. En connectant maintenant un câble supplémentaire de la même couleur, vous aurez tantôt un point de connexion pour l'interrupteur même. Répétez ceci pour toutes les couleurs. Poussez tout cela du mieux possible dans la boîte encastrable et laissez sortir les câbles de connexion. Ainsi, tout est prêt pour la prochaine connexion. Enfin, les câbles pour le système d'alarme sont aussi prévus, dont les aimants de contact dans les fenêtres et les portes. Et les enceintes de notre système audio ne sont pas non plus oubliées. Nous savons que nous devons prévoir un câble UTP et une alimentation par enceinte, et nous en tenons donc compte. Une fois que nous sommes prêts avec le câblage, nous digitalisons toutes les informations nécessaires. Nous notons les circuits et leurs points de connexion sur les plans. Ainsi, nous avons un bon aperçu pour plus tard. Et pour la certification de votre installation, vous en aurez aussi besoin. En installant soi-même l'électricité et la domotique avec un kit de montage, nous pouvons épargner jusqu'à 10 000 €. Nous attendons pour calculer ce montant que toute l'installation soit terminée. Le total provisoire reste donc pour le moment à 46 910 €. Dans la prochaine émission, nous ferons un grand pas en avant dans la fermeture de notre habitation. Les fenêtres et les portes sont commandées et leur production peut donc commencer.